L'or d'abord nous intéresse parce qu'il est au plus haut historique, touché ce vendredi. Les 2800 $ l'once. Charles Sana, fondateur du site insolentiae.com, bonjour. Vous allez nous en parler. Alors, conséquence des premiers tarifs douaniers de Donald Trump, à quoi attribuer cette nouvelle poussée? Ça avait monté déjà vendredi, mais ça continue d'être au plus haut ce lundi. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous pour cette nouvelle semaine. Et bah oui, écoutez, la faute à Trump, la faute à Donald Trump, comme beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur les marchés, c'est l'effet Trump. Et donc, c'est un grand, vous allez évoquer d'autres sujets avec les invités suivants, mais disons que les conséquences des décisions prises par Donald Trump, et ben, elles commencent à se voir, et donc les marchés, ils réajustent, ils se réajustent, ils s'adaptent à cette nouvelle donne politique dans lesquelles ils vont devoir évoluer. Alors, pour ce qui concerne l'once d'or, c'est assez simple. Vous l'avez rappelé, et nos auditeurs ont dû l'entendre, un certain nombre de droits de douane et de hausses de tarifs douaniers qui ont été décidés par Donald Trump. Et on attend avec fébrilité et impatience les hausses de taxes et de droits concernant l'Union européenne et les pays d'Europe, dont notamment l'Angleterre. Et donc en Angleterre, vous avez un immense marché de l'or, mais vous en avez un autre immense qui est le COMEX à New York, sur lequel l'or est également échangé. Et donc les investisseurs avaient extrêmement peur et ont extrêmement peur que Donald Trump décide de mettre des droits de douane sur les matières premières et sur les métaux précieux, notamment l'or. Résultat des courses, eh bien, ils sont en train de bouger. Alors, pour plus de 80 milliards de dollars d'or ont quitté Londres pour aller au COMEX à New York. À New York, ça représente à peu près 390, allez, on va dire 400 tonnes d'or. C'est absolument considérable. Je rappelle que les réserves de la Banque de France, c'est 2000 tonnes. Donc, c'est considérable, 400 tonnes d'or. Et qui sont les acheteurs et quelles sont leurs raisons en plus et en quoi ça va être un moteur pour que l'or continue de monter? Alors, c'est pas que des achats ou en réalité, c'est du transfert de stock. Si vous voulez pouvoir, commercer, faire des opérations sur des marchés à terme de matières premières, eh bien, vous devez avoir des réserves de matières premières que vous êtes capable de livrer, de donner en possession, etc. à d'éventuels acheteurs. Donc, vous êtes obligé d'avoir une forme de contrepartie physique à toutes les transactions d'or que vous pouvez réaliser, puisqu'ici on parle de l'or, mais ce serait pareil, c'est pareil sur le pétrole. Souvenez-vous, pendant le Covid, on avait eu des prix du pétrole négatifs, c'était parce que vous aviez des barils de pétrole qui étaient dans des super tankers et dans des immenses pétroliers, qui avaient une existence physique, qui étaient échangés sur le marché, et puis celui qui détenait le pétrole au dernier moment, il avait le Grizzly, et il se retrouvait avec un super pétrolier et aucune capacité de stockage pour prendre possession de son pétrole. Donc voilà, donc on est sur des marchés où derrière il y a du physique, les matières premières, à un moment donné il y a une contrepartie physique, et donc les marchés sont en train de gérer ça, et donc ils ont voulu transférer des réserves supplémentaires d'or en prenant leurs précautions avant la mise en place d'éventuels droits de douane sur les métaux précieux. Alors vous imaginez, là on a parlé de 25% sur ce qui vient du Canada par exemple, ou ce qui vient du Mexique. Je vous laisse imaginer le choc financier sur le marché de l'or si on se retrouve avec des droits de douane à 25% sur le métal jaune. Directement, vous reprenez encore 25% sur les cours. C'est absolument considérable. Et donc, ce qui explique l'envolée des cours, eh bien, c'est justement le transfert de l'or de Londres vers New York. Et donc, ça crée une pénurie d'or physique à Londres. Et cette pénurie d'or physique à Londres, elle est avec maintenant plus de 4 semaines d'attente, elle est en train, pour prendre possession d'une livraison d'or physique, vous imaginez, elle est en train
de se répandre dans le monde entier et par capillarité sur tous les autres marchés physiques. Et c'est comme ça qu'en France, au moment où nous parlons aujourd'hui, et ça fera sourire les plus anciens qui suivent les cours du Napoléon, le Louis d'Or depuis plusieurs années, nous avons un Napoléon 20 francs qui aujourd'hui est à plus de 520 euros la pièce de Napoléon 20 francs. C'est le plus haut niveau jamais vu. À titre comme ça, juste de comparaison, en 2005, un Napoléon valait 60 euros. Et l'once d'or avait déjà monté de 27% l'an dernier. C'était une très belle performance. L'or en a-t-il encore sous le capot? Les 3000 $, si vous nous dites que forcément la pénurie va être alimentée par les tarifs douaniers, on y est finalement très rapidement. On y est très rapidement, on y est presque, hein, on est à 2830 $ l'once quand j'ai regardé là juste avant qu'on démarre, l'émission. On est à moins de 200 $ de la barrière des 3000. On pourrait à court terme connaître un recul de l'or pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pourrait connaître à court terme une correction importante sur les marchés. Et donc, de façon générale, c'est toujours baissier pour l'or quand les marchés boursiers baissent, puisque les pertes qui sont encaissées sur les marchés sont en partie compensées par des ventes à bénéfice sur l'or. Voilà. Bon. Donc on a un petit jeu de vases communicants historiquement et généralement. Baisse des marchés égale baisse de l'or. On a d'ailleurs la même chose avec les crypto-monnaies pour ceux qui aiment comparer or et crypto. On a exactement le même phénomène. Et là, aujourd'hui, l'or a plutôt tendance à reculer très légèrement, tandis que les cryptos, elles, corrigent de manière plus importante et plus significative. Donc, si on reprend les perspectives de l'or, de toute façon, à moyen terme, les 3000 $, l'once d'or, on va évidemment les atteindre, on va évidemment les voir, on va évidemment les vivre. Ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est le chemin par lequel nous allons atteindre ce nouveau seuil. On peut penser qu'il va y avoir un petit mouvement de repli à court terme, mais ça peut aller effectivement très très vite, notamment avec ces histoires de droits de douane et notamment aussi avec ces inquiétudes au sens large de plus en plus importantes sur les conditions mêmes du marché mondial, les conditions même de la mondialisation, les conditions même de fonctionnement du marché international et du commerce international. C'est ça aujourd'hui l'immense interrogation. Donald Trump vient de mettre un coup de pied absolument ahurissant dans la mondialisation telle que nous l'avons connue et telle qu'elle a été construite dans les 30 dernières années. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est d'un point de vue politique, mais d'un point de vue économique, c'est évidemment un changement et un basculement majeur, et ça va avoir des implications directes sur l'ensemble des valorisations de l'ensemble des classes d'actifs. Évidemment, l'or ne va pas y échapper et ça va dépendre grandement de ce qui va être décidé sur le métal jaune et les matières premières. Charles, déjà à court terme, ce qui pourrait être source du repli de l'or jaune, c'est le dollar qui continue de progresser, 1,0241 ce matin pour l'euro dollar. Et puis aussi, ça peut provoquer une pause dans la baisse des taux américains. Là aussi, c'est pas forcément favorable à l'or. Oui et non, historiquement vous avez raison, mais si on regarde ce qui vient de se passer, nous venons de connaître pour la première fois dans l'histoire économique de l'or une rupture majeure, là encore, entre la relation historique entre l'or et les taux d'intérêt. Traditionnellement, quand les taux d'intérêt montent, l'or baisse, c'est logique. L'or est une protection contre l'inflation. Quand les taux d'intérêt sont élevés, qu'est-ce qui se passe? Détenir de la monnaie qui rapporte 4% ou 5%, ça semble quand même bien plus intelligent que de détenir de l'or qui ne rapporte rien. Sauf que pour la première fois, pendant que les taux d'intérêt ont
considérablement augmenté, eh bien l'or a augmenté encore plus vite. On parle de 40% de hausse pour le métal jaune sur les 12 derniers mois, 40% de hausse pour l'or pour l'once d'or sur les 12 derniers mois, alors que jamais les taux d'intérêt n'avaient été aussi élevés, avec une hausse des taux d'intérêt d'ailleurs aussi forte, une pente extrêmement forte dans cette hausse des taux d'intérêt. Et l'or a continué à prendre de la valeur. Pourquoi? D'abord parce que nombre d'investisseurs considèrent que nous risquons de vivre une période d'inflation bien plus durable que ce que l'on peut penser ou prévoir. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'inflation de la décennie qui vient sera bien plus durable et bien plus forte que tous les taux d'inflation que nous avons connus. On sera plutôt, à mon sens, sur une inflation moyenne de l'ordre de 5% sur la décennie que nous avons entamée, bien loin du taux cible de 2% des banques centrales. Et donc, ce taux d'inflation, c'est un véritable problème monétaire, et donc on veut s'en protéger, et l'or a tout son sens. La démondialisation, les tarifs douaniers, la raréfaction des ressources, les politiques environnementales, tout ça c'est extrêmement inflationniste. De la même manière, vous avez un véritable problème d'endettement, et ce problème d'endettement, c'est aussi un risque d'insolvabilité, et là l'or c'est la réserve ultime, la valeur refuge de dernier recours si tout devait mal se passer. Bref, l'or a encore de beaux jours devant lui. Et 2830 $ l'once, c'est Donald Trump qui remet donc à plat les logiques économiques historiques qui vont faire monter l'or. Merci Charles Sana, fondateur du site insolentiae.com. Thibaud, merci à tous.